Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On parle catch et on parle catch même pendant les fêtes de Noël, puisqu'on va reviewer aujourd'hui le SmackDown du 24 décembre, je crois. On est un petit peu à la bourre, mais il fallait qu'on déballe tous nos cadeaux. Ça se passait au Allstate Arena à Rosemont dans l'Illinois, la ville de cœur de mon comparse de ce soir, l'inépuisable, le pilier désormais de Catch-Up. Papy, comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, bonjour Excel, ouais, inépuisable, l'année est longue quand même, hein. Et c'était le 23 décembre, 23 décembre. C'était le 23, pas le 24, effectivement. Mais bon, qu'est-ce que ça change? On s'en fout. On s'en fout complètement, de toute façon c'est enregistré. C'était enregistré, voilà, une fois n'est pas coutume, pas de direct, de l'enregistrer, et puis bon, ça reste quand même à SmackDown, je sais que bon, on n'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'était quand même historique, hein, parce que on va avoir un Miracle en 44th Street Fight. Ah oui, ça c'est rare ça. Ça, c'est pas banal, je sais pas si ça arrive quoi, une fois dans l'année à tout casser? Ouais, franchement, Genre, pas plus d'une fois dans l'année. Ouais, pas plus d'une fois dans l'année. Généralement pour l'épisode de Noël, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. C'est vrai que ça tombe souvent en fin d'année, j'ai remarqué. Ouais, bah ouais. Ils essayent de caler ça peut-être avec des fêtes, je ne sais pas. Donc il y aura l'utilisation de trucs de Noël, des cadeaux de Noël, etc. Ça opposera Braun Strowman et Ricochet à Imperium. Un duo improbable, hein. Ricochet et Braun Strowman. Il n'y a pas si longtemps, ils se faisaient la guerre sur Twitter. Mais maintenant, ils sont copains. Amis. Maintenant, voilà. Ils sont copains comme cochons, les deux là. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura aussi un gauntlet match pour définir qui sera la prochaine à se faire marcher dessus par Ronda Rousey. La prochaine challenger. On est impatient. On est impatient, hein, la prochaine challenger pour le titre féminin de SmackDown. Et évidemment, on a un match de championnat tag team, comme toutes les semaines. Les Usos affrontent cette semaine Hitro, qui ont gagné un title shot la semaine dernière. Et de faire bonne manière, hein, on s'en souvient. De faire bonne manière, on se souvient du magnifique botch de Top Dollar. Donc dans la même soirée, hein, parce que c'était enregistré, ils ont enchaîné sur ce match de championnat. Mais bon, le vrai événement, c'est que ce soir Roman Reigns est dans la place. Roman Reigns qui arrive au ring, accompagné de toute la Bloodline pour ouvrir le show. Et on va nous vendre le match du dernier SmackDown de l'année qui verra le grand retour de John Cena. John Cena aux côtés de Kevin Owens qui affrontera. Il va affronter qui, les Usos Non, Roman Reigns et Sami Zayn. Roman Reigns et Sami Zayn. Bah oui, c'est plus logique. Mais oui, parce que la Bloodline, hein, vous savez, il y a les Usos et il y a Sami Zayn et il y a Paul Heyman. Ils sont tous là, ils font la promotion de tous ces matchs, hein, de ce gros affrontement là entre Cena, Owens et la Bloodline. Il y a Sami Zayn aussi qui a quelque chose à dire, hein, après que Roman Reigns ait pris un peu le micro pour pas raconter grand chose de très intéressant. Il y a des chants pour Sami Zayn. Et puis Sami Zayn, il nous sort quelque chose qui est pas beaucoup plus intéressant non plus, hein. Il dit il a toujours cherché une place, voilà, des amis, des copains. Maintenant, il a la Bloodline, tout le monde l'aime. Il y a des chants amis. Il est fâché contre Kevin Owens. Et puis ils vont régler leur compte, tout ça, la semaine prochaine. Il se serre dans les bras quand même, Roman Reigns et Sami Zayn, pour conclure le segment. Et on nous rappelle aussi que la semaine prochaine, Sheamus affrontera Solo Sikoa. Et Zayn nous promet la victoire de Solo Sikoa, hein. Solo Sikoa, le dernier homme de la Bloodline, hein. Et après, on a donc le fameux match pour le titre par équipe. Les Usos, toujours accompagnés de Sami Zayn, affrontent Hitro. 9 minutes 4 d'un match, je dirais, poliment oubliable. D'ailleurs, j'ai tout oublié. Sinon, Top Dollar était vraiment mauvais. Évidemment, c'est les Usos qui gagnent. Avec le 1D sur le gros Top Dollar qui s'est pris entre-temps, juste avant, double super kick dans la face. Voilà, pour calmer un peu.
Ouais, il a bien morflé quand même à la fin. Et on était bien contents. Comment elle s'appelle? Bifab était très déçue. Elle en faisait des tonnes à l'extérieur du ring. Et a chanté Si Adonis, le comparse de Top Dollar dans Hitro. Il a fait ce qu'il pouvait, le pauvre. Voilà. Alors voilà, pour ouvrir le show, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Une petite promo standard et puis un match de championnat haut en couleur. Ouais, plutôt, ouais, en couleur, c'est vite parlé. Ouais, ça fait Comme longtemps tu qu'on n'avait dis, pas vu un mauvais match des Usos, quand même. bah, mais en même temps, on leur a filé le fond du fait-tout, là. C'était une des pires équipes qui obtient un title shot parce que, bon, voilà, c'est Noël, il fallait filer un title shot. Tu sais, tu gardes toujours une petite place pour les malheureux, là, à table. Bah, c'est pareil, c'était la place pour Hitro, en fait, qui était gardée. Voilà. Donc, ils ont eu leur petit title shot, c'était nul, et puis voilà, ils se sont fait latter. Rien à redire là-dessus. Et puis pour sa promo d'ouverture, bah, c'était en fait le contenu du texte n'était pas forcément passionnant, comme tu l'as dit. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le jeu d'acteur, encore une fois, avec un Sami Zayn qui a fait une promo sur commande de Roman Reigns, finalement, en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. Roman Reigns a introduit vite fait le truc, puis après il a dit hop, Sami Zayn, maintenant, tu bosses et puis tu t'expliques pourquoi tu es bien chez nous et pourquoi tu n'es pas copain de Kevin Owens. Parce que c'est un peu ça l'histoire des dernières semaines et un peu ça aussi qui avait justifié ce match-là, c'est de dire est-ce qu'il y a encore des liens entre Kevin Owens et Sami Zayn, en fait. Donc, Ouais. bah, c'est le texte en lui-même n'était pas folichon, mais par contre, moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait la commande de voilà, moi je suis le boss. Maintenant, tu vas dire pourquoi tu es bien chez moi et pourquoi tu es dans mon équipe, quoi. Donc, c'était ça, ces trucs-là, je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, clairement, tout le monde était à sa place. Et bon, c'était du standard, comme tu dis, mais on voit la performance de Sami Zayn, effectivement, qui crache sa promo à la demande de Roman Reigns. Roman Reigns qui est bien dans sa position de top guy de la compagnie, qui a pas peur. Ça le fait pas trembler, le retour de John Cena. Et effectivement, on a en parallèle cette rivalité, amitié entre Owens et Zayn qui prend un peu le pas sur le reste de l'histoire. Bon, on nous glisse quand même qu'on aura un Sheamus solo Sikoa la semaine prochaine. Ah, lui, il vient de nulle part, celui-là, par contre. Hein. Ouais. Mais bon, faut bien que ça se castagne, il faut bien qu'il catche un petit peu solo Sikoa aussi. Mais Et ma foi, peut-être on qu'ils crache pas perdent. dessus. Hein? Peut-être qu'ils perdent. C'est peut-être ça le. Ah ouais, peut-être sa Qu'est-ce qui première va se passer? défaite. Parce que le 30, là, entre le solo versus Sheamus et le match tag team, si la Bloodline s'en sort encore une fois avec un perfect, là, je serais quand même un peu étonné. Je pense qu'il va se passer un truc qui va un petit peu le chambouler. On va voir. Ouais. Il est temps de le faire trembler un petit peu, solo Sikoa alors. Parce qu'il est un petit peu inattaquable depuis qu'il est arrivé. Carrément, ouais. Ouais. Mais bon, quel talent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Gunther, un petit rappel d'un match entre Gunther et Ricochet. Et il y a Kyle Braxton qui est dans les vestiaires pour parler avec Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui promettent de battre Ricochet et Braun Strowman un peu plus tard dans la soirée. Rien que de très normal. Et après le morceau de bravoure du show, 23 minutes 29 de match pour ce gauntlet match qui voit débarquer d'abord Xayali et Emma. Xayali réussit à battre Emma avec son super coup de pied à la volée là. Sur la tête, sur le haut de la tête, ça doit faire mal ça. Bim. Alors on sait qu'elle est un peu en rivalité avec Tegan Nox, Xayali. Puisque la semaine dernière, elle était venue attaquer Tegan Nox pendant son match contre le Damage Control. Elle était venue masquée avec une cagoule. Yes. Et un peu plus tard dans l'émission, comme tu l'avais rappelé, entre la poire et le fromage, on nous avait annoncé que c'était Xayali, en fait, qui était masqué. Voilà, parce que comme ça, on l'avait pas vu, on se demandait qui était cette personne. Une nouvelle arrivée d'NXT, non, c'était Xayali. Et donc, du coup, il y a Tegan Nox qui vient en deuxième et elle se fait battre par Xayali. La rivalité continue. Ensuite, c'est Raquel Rodriguez qui arrive au ring et qui réussit à battre Xayali en lui mettant sa grosse powerbomb. Et ensuite, il y a Liv Morgan qui débarque. Alors là, ça y va pour la castagne. Et puis finalement, elle se prend
une powerbomb aussi. Liv Morgan, donc 1, 2, 3, elle dégage. Ensuite, pour terminer en beauté, Sonya Deville, qui se prend aussi une powerbomb pour la victoire. Et ensuite, il y a Ronda Rousey qui débarque et qui dit « Ah, c'est bien, t'as gagné, mais c'est pas fini. Tu dois affronter encore une personne, c'est Shayna Baszler. » Et c'est Shayna Baszler qui débarque. Et ça y va, ça torture un petit peu Raquel Rodriguez qui commence à être un petit peu fatiguée. Je vous rappelle qu'elle a le bras cassé, hein, donc elle fait tout le match avec une attelle. Mais elle arrive à vaincre la souffrance et puis elle fait un roll-up sur Baszler. Et assez rapidement, elle remporte définitivement le gauntlet. Et donc elle a un title shot pour aller affronter Rousey. La Ronda Rousey, des familles, la championne. C'était absolument passionnant, ce gauntlet match, on peut le dire. Ouais, j'ai vu que tu as mis de l'entrain à le raconter. Ouais. Mais effectivement, c'était à peu près le même entrain qu'on avait à le regarder. C'était c'était assez pénible. Bon, j'ai pas de botch particulier à relever. Non. Si ce n'est que c'était lent et puis mou, quoi. C'est-à-dire que Ouais. les filles font 2-3 prises et puis jusqu'à qu'il y en ait une qui sorte son finish. Enfin, une, en fait, il y en a que 2 qui ont sorti leur finish, vu que finalement, il y a que Xali et Raquel qui ont gagné des matchs, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, voilà, c'était un enchaînement de finish assez lourd. Donc, que dire? Liv s'en sera est montrée un peu plus forte que les autres, mais elle perd quand même contre une Raquel qui a un bras dans le plâtre. Donc je pense quand même que c'est. Alors, où Raquel est monstrueusement forte, mais je trouve qu'ils l'ont pas assez montré parce que. Enfin, elle a quand même tapé il y a pas si longtemps, je crois, contre Ronda, il y a quelques mois ou quelques semaines, je sais plus. Mais personne n'a brillé au final dans ce truc. Voilà, donc en fait, le truc, c'est pour remettre un peu Raquel Rodriguez sur le devant de la scène en disant regardez, avec un bras cassé et tout contre elle, c'est la babyface ultime, elle s'en sort. Bah, j'ai du mal à croire Raquel, en fait. Je trouve qu'ils l'ont pas assez buildé avant pour qu'on puisse voir vraiment un monstre destructeur. Et de toute façon, cette division-là, elle a été complètement foirée là, cette année. Il y a aucune des filles qui a fait et le moins de progrès et qui a été mise en valeur, en fait, finalement, parce qu'ils en démarrent une, puis ils l'arrêtent, puis ils la font perdre, puis c'est complètement pourri comme booking. Et donc, moi, je pense que de toute façon, je considère qu'elle est morte à date, cette division, puis qu'il faut tout reconstruire. Donc, on verra après, peut-être qu'ils vont réussir à faire une rivalité intéressante avec Raquel et Ronda, mais j'y crois pas du tout pour l'instant. Non, on n'y croit pas. Et puis, ouais, même toute l'histoire de Raquel qui a un bras cassé, ça prend pas. En plus, j'aime pas trop parce que c'est rejoué sur la même chose qu'a fait Cody Rhodes en début d'année, mais en fake. Alors, du coup, c'est nul, quoi, parce que non seulement on n'y croit pas, mais en plus, ça tend à diminuer un petit peu le côté historique qu'avait le match de Cody en début d'année, quand il a fait tout son match avec son muscle pectoral déchiré, là. Ouais, mais Ils comme les essayent gens de n'y croient recréer un pas, peu la ça va. même chose, mais... Hein, Comme de toute façon on n'y croit pas, ça, je pense que ça va ouais, pas ça aller mieux laissera parce pas de que traces, mais... si tu mets pas du tout ça sur le même plan, en fait. Bah, clairement, mais je pense que leur but, c'est de créer un espèce de truc dans le même genre. Mais non, mais c'est zéro, il y a rien qui... En plus, le match n'était pas bon et c'était pas crédible. Comme tu dis, c'est une division qui est morte, voilà, il n'y a plus qu'à l'enterrer. Et il faut du sang neuf, il faut changer tout ça. Ça ne va pas du tout et chaque semaine, ça va pas, quoi. Donc, c'est sûrement pas cette rivalité entre Ronda et Raquel qui va servir à quelque chose. Sans compter qu'on était parti quand même sur un truc avec Shayna Baszler qui a l'air de tourner en rond finalement. Ouais, enfin, ils tournent tous en rond. Puis là, tu parlais, c'est quoi les autres pistes? Une rivalité entre Shayna Et et l'impact Tegan caché. Nox. Oh là, franchement, non. Enfin, je sais pas, moi. Et puis là, il y a aussi Lacey Evans qui tourne toujours là, à faire Ouais, des on aura pompes et des machins. un segment Lacey Evans d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Elle fait des pompes, mais elle sera là pour la dernière émission de l'année. Hein. Exactement, donc Tenez-vous prêts. vas-y, pourquoi pas, Lacey Evans? Faites ça Ouais. bien, faites-lui péter des gueules, et pourquoi pas? Allez. Allez, ouais, on peut tenter. Pour un retour, elle vient, elle attaque Ronda, elle la défonce. Et puis, bah ouais, mais on peut plus défoncer Ronda parce qu'il y a Shayna Baszler avec elle.
Donc Non, ça marchera jamais. Elle va défoncer Liv Morgan. Ça fait toujours plaisir de défoncer Liv Morgan. Voilà. Ça marche bien, ça. Ouais. Et Tegan Nox, Xayali, effectivement, ça nous intéresse pas plus que ça. Allez à main event, les filles, dégagez. Voilà, allez à main event, récupérez vos rince cochons à la framboise. Bray Wyatt, le segment de Bray Wyatt qui arrive au ring avec sa musique et tout. Ils ont même installé la petite porte magique là. Donc il arrive au ring. On vous rappelle qu'il est toujours en rivalité avec LA Knight. Donc Michael Cole nous rappelle d'ailleurs que Bray Wyatt n'est pas l'oncle Audi. Non. Et ça, Bray Wyatt le dit aussi. Il admet d'ailleurs, il a craqué un petit peu nerveusement. Il a décidé voilà, il est content que tout le monde se souvienne de lui, donc fait un petit peu les mêmes histoires qu'avant. Mais il dit que quand même, il mériterait des excuses de la part de LA Knight. Voilà, il insiste encore sur le fait qu'il n'est pas l'oncle Audi. Il sait que les gens pensaient quand même que c'était lui, mais non, c'est pas lui. Et puis finalement, il perd un petit peu le fil de ses pensées. Là, il dit je sais plus ce que je voulais dire. Et il vrille un petit peu. Il attaque le caméraman carrément. Allez, il fait le mandible claw sur le caméraman. Tous les autres caméramans zooment sur l'action au lieu d'aider leurs collègues. Et voilà. Et après, il se met dans le coin du ring et puis il est un petit peu en transe comme ça. On vient chercher le caméraman et après la pub, Michael Cole nous apprend qu'Adam Pearce a fait sortir Wyatt de l'arène. Ils l'ont pas gardé quand même. Ils l'ont escorté vers la sortie. Bray Wyatt qui pète un câble, qui attaque un caméraman. Est-ce que c'était ce qu'on voulait voir? Non, on veut le voir catcher. On veut le voir catcher. Il a catché au Madison Square Garden, je crois. Ils ont fait un show. Ah ouais? Ouais. J'en sais pas plus que ça, mais voilà, il s'échauffe là. Il va bientôt revenir là, un caméraman, un petit match en house show. Oui, faut qu'il revienne parce que là là il rajoute de l'eau dans sa soupe là, ça. C'est fade. Ça devient de plus en plus fade. Et en fait, c'est une introduction qui dure depuis 3 mois. C'est vraiment lourd, quoi. Donc, il y a intérêt à que ce soit du lourd, justement, qui arrive derrière. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il tourne en rond, en fait. Ouais, il a vraiment pas grand-chose à raconter. Certainement qu'il y a des idées qu'il veut pas déclencher tout de suite. Mais vas-y, mon gars, traîne pas. Il se passe suffisamment rien pour que tu lances quelque chose. Ouais, là, on compte sur toi un petit peu, mec. Voilà. On se fait chier, allez, vas-y, on voit quelque chose. Faire un mandible claw sur un catcheur de NXT déguisé en caméraman, quoi, c'est un peu ledge, quoi. Ah, c'était pas un vrai caméraman. Non, je sais pas, ça se trouve c'était un vrai, mais... ouais, non, voilà, c'est encore une déception de Bray Wyatt, quoi. Pas nouveau. Ouais. C'est un peu comme la division féminine, Bray Wyatt. Il nous déçoit toutes les semaines. C'est ça, mais je pense que lui, il a du bol de pas être rentré plus tôt. Sinon, il aurait pu concourir pour des flops, pour certains awards. Ouais. S'il continue sur cette lancée, on le retrouvera en 2023 pour une ceinture de plomb. Voilà. Parce que là, on y croit encore. On se dit, il va faire un gros match et tout. Qu'est-ce qui va se passer avec l'oncle Audi? On ne sait pas. Mais ouais. Bravo, monsieur Bray Wyatt. Je vous félicite de votre nullité. Notre constance dans la nullité. Constance dans la nullité. On n'a plus qu'à enchaîner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Allez, vas-y, enchaîne. Rey Mysterio affronte Angel Garza, accompagné d'Umberto Carrillo. Angel Garza s'est un peu foutu de la gueule de Rey Mysterio dans la journée. Il y a eu une petite altercation dans la maison Mysterio, encore une fois. Dominique, il était venu avec Rhea Ripley, là, gâcher la fête une deuxième fois. Là, c'était pour Noël. La première fois, c'était pour Thanksgiving, quoi. Je ne sais plus. Mais cette fois-ci, Rey Mysterio a été arrêté par la police. Dominique, a été arrêté par la police. Rey Mysterio a appelé les flics. Bon, voilà. Ça se passait sur YouTube. Je crois même pas qu'ils le remontraient dans l'émission. Je crois pas, non. Je crois pas, parce que la dernière fois, on avait quand même un petit truc, mais
Non, bah c'était plutôt sympa de voir Dominique se faire arrêter par les flics, non? Alors, le concept est sympa. Je trouve toujours ça très bien qu'ils continuent à rajouter un petit peu de continuité sur cette rivalité père-fils, finalement, qui se passe plus aux écrans parce qu'ils sont dans 2 rosters différents. Mais je pense que ça aide beaucoup Dominique À à progresser. maintenir sa hit au plus haut niveau. Par contre, il était un petit peu long. Franchement, là, ils ont parlé 3 plombes. Gna gna, va gna gna, et puis la mère mystérieuse qui sort et tout. Elle fout une baffe à Arya. Enfin, c'était un peu long. Ce qui est drôle, c'est ça. C'est que c'est en fait, c'est Rhea Ripley qui prend la baffe et c'est Dominique qui se forme nez. Ouais. Mais Mais j'aime bon. bien quand Dominique a dit je survivrai pas en prison. Appelle Priest. Ah ouais, c'est ça. Il s'est fait dessus. Non, ça c'est super. C'est vrai que Dominique, c'est vraiment la victime Dominique. Voilà. Bon bah après ce soir on a un match entre Rey Mysterio et Angel Garza. Il y a Karrion Kross et Scarlett qui sont dans les gradins pour regarder le match parce que Rey Mysterio il est en rivalité avec Karrion Kross. Karrion Kross a ciblé Rey Mysterio, on vous le rappelle les semaines dernières. Ouais, c'est plutôt Karrion Kross qui aurait été avec Rey Mysterio. Parce que Rey Mysterio, pour l'instant, il a rien demandé. Hein. Ouais, on a un peu rien à battre. Mais bon, match 3 minutes 59, expéditif. Mysterio termine avec un 619 enchaîné avec un slingshot DDT. Très très joli le finish. Oui. Bon, bah, un match plutôt propre. Hein. Et après, Mysterio et Karrion Kross se toisent un petit peu. Hein. Bon, bah, que c'était un petit peu joli petit match quand même. Oui, alors pour le coup, ça me dérange. C'est le genre de match qui me dérange pas parce qu'il est court. Il est, on sait que c'est une petite rivalité qui va rien coûter entre Mysterio et Karrion Kross parce que Karrion Kross, on sait déjà depuis 2 minutes après qu'ils sont revenus que c'était mort. Donc, bah voilà, ils font leur petite transition. Et puis au moins, les matchs de Mysterio et Garza, c'est plutôt spectaculaire, quoi. Donc ça passe bien pour un petit match apéritif là, de 2 minutes. Ouais, exactement. Voilà, des mecs sous-exploités, Garza et son pote Emilio, là, effectivement. Il y a peut-être quelque chose d'autre à Cario et faire. Garza, ça serait pas mieux que Hitro, hein, franchement. Ouais, bah clairement, bah oui, les gars, reprenez-vous, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Après, dans le locker room, on a Ricochet et Braun Strowman qui discutent du match qui arrive et ils promettent de battre Imperium ce soir. Bon, c'est bien, il faut des promesses. C'est bien de promettre des trucs. Un autre truc dont on n'a rien à foutre. Emma fait un face-à-face avec Scarlett et Karrion Kross. Oui. Elle est pas contente. Vous êtes moqué de Rey Mysterio, c'est pas sympa. Puis vous êtes moqué de mon pote Riddick. Elle l'a appelé Riddick. Riddick Moss. Oui. Pas Madcap. Attention, peut-être changement de gimmick. Scarlett, elle se fout de sa gueule. Il dit mais t'es vraiment une grosse conne, etc. Alors l'autre, elle lui met une tarte dans la gueule. Et Karrion Kross, il lui dit tu sais même pas ce que t'as fait là. Hein. Tu vas voir ta gueule. Voilà. Voilà, ça s'engueule. Alors voilà, bah on continue la rivalité. Emma, Riddick Moss, qu'on va l'appeler Riddick Moss, je pense désormais. Et Karrion Kross et Scarlett. Bah, alors qu'on a une rivalité, Karrion Kross et Rey Mysterio en parallèle, donc ouais, c'est pas un bon pour Riddick Moss. Ouais, c'est un peu étonnant cette histoire-là. On va voir où ça mène. Ouais, je suis surpris de voir qu'il a relancé alors que Kross semblait partir dans notre programme. Et puis aussi Emma, enfin, c'est quand même. Rappelle, elle s'est fait latter par comment elle s'appelle là, Chiali 5 minutes plus tôt, quoi. Enfin, elle est au fond du trou, Emma, depuis qu'elle est rentrée, elle a fait que des défaites, hein. Ouais. Bah, elle est pas exceptionnelle dans le ring non plus. Je sais pas pourquoi. Non, mais je veux tout le dire, monde s'est enflammé. Oui, enfin, elle est venue pour perdre, oui. elle est venue Je pour suis perdre. d'accord. C'est comme étonnant, quoi. Bah ouais, surtout qu'avec Riddick Moss, ça a fait un drôle de couple de losers quand même. Bah, là, c'est le vrai 2 losers, quoi. Il n'y a pas d'espoir à SmackDown, j'ai l'impression. Mais on c'est est dans fou le tunnel et il n'y a pas de lumière, quoi. Ouais, mais en plus, quand tu vois que Moss, il était en pay-per-view tout le début d'année, ce qu'il a été au Day One, là. Puis il n'a pas démérité, le con, là. Ouais, Mania, il intervient. Je crois qu'il était au pay-per-view d'après à Backlash ou un truc comme ça. Enfin, on l'a souvent vu en début d'année dans les pay-per-view et tout. Et puis là, c'est la descente aux enfers. Alors,
Moi, il y a pas mal de trucs qui me posent question parce que là, on l'a pas vu Riddick Moss depuis un moment, là, Madcap Moss. Ouais. T'as Shozi qui a pris, qui est soi-disant la main cassée, 6 semaines de trucs. On voit plus trop Bobby Lashley. Je sais plus qui d'autre est censé être blessé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, il y a comment Riddle qui est en cure de désintox. Est-ce qu'il n'y a pas eu une vague de catcheurs qui se sont fait toper par la brigade et qu'ils essayent de masquer ça d'une manière ou d'une autre, tu vois? Ah. Tu vois, parce que ça fait beaucoup de blessés sur des périodes. Alors, bah, c'est 6 semaines, les gars. Ouais, Ça t'as ressemble beaucoup à de des gens suspensions masquées comme ça, tu vois. Ouais, t'as beaucoup de gens qui disent bon, bah, tant pis, ça sera pas en 2023, mec. Donc là, ouais, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça qui s'est passé. Parce qu'il y a des mecs qui sont mis sur la touche, tu sais pas du tout pourquoi. Hein. Surtout si c'est pour se taper 23 minutes de gauntlet match. Et c'est sûr qu'elles prennent rien, elles, hein, par contre, pour le coup, les filles. Bah, bon, on a eu un beau vidéo package sur John Cena pour nous donner de l'espoir. Oui. Hein, un beau rappel sur ce qu'il est. ça a duré bien 20 minutes ou 22 minutes. C'était bien long, hein. Franchement. Tu vois qu'il reste plus beaucoup de temps d'émission, tu dis ah bah on va avoir un gros main event, un gros truc, et puis t'as un package vidéo qui te prend la moitié du temps. Tu vois. Ah oui, d'accord. Ok, bon, c'est un joli package vidéo, hein, mais Ah oui, c'est bien fait. Hein. c'est bien fait, mais bah, rien de spécial, hein, sous le soleil. Et donc après, on a notre main event. Bon, il y a eu le vidéo package sur l'IC Event, ça, entre temps. Mais voilà notre match. Miracle on 44th Street Fight. Ricochet, Braun Strowman affronte Imperium. 11 minutes 55 de bagarre avec des cadeaux, des chaises, des tables. En veux-tu, en voilà. Braun Strowman il est trop costaud. Ricochet fait des cascades dans tous les sens. Mais à un moment donné, ils arrivent à prendre un peu le dessus là, Kaiser et Menchi. Et alors il y a des cadeaux sous le Titantron. Et alors ils vont ouvrir des cadeaux. Dans le premier, assez incroyable, une ballerine. Oui. Qui fait une ballerine danseuse, quoi, hein, qui fait un petit tour de piste. Voilà, elle danse, tout ça. Puis elle s'en va. Peut-être catcheuse aussi un peu, vu qu'on était baraqués et tatoués partout. Mais... C'est ça, sûrement une catcheuse du PC. Performance Center, comme on dit. Et après, un deuxième cadeau est ouvert et dedans, il y a le New Day déguisé en petit soldat qui dansent comme des robots et puis qui finissent par mettre un petit coup de pied dans les valseuses d'un des deux d'Imperium. Et puis l'autre, il se prend aussi un petit coup dans les valseuses. Hein. C'est sur la musique de Casse-Noisette, hein, évidemment. C'est ça, en fait. En fait, le truc, c'est... Et c'est pour ça qu'il y a la ballerine avant, en fait. Sur le coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à foutre cela, la ballerine? Et pareil, eux, ils avaient des costumes casse-noisette, en fait. Ouais, c'est ça. C'est lié à Casse-Noisette, en fait. Et donc, bah, ça permet aux gentils de reprendre le dessus. Et puis finalement, les gentils vont gagner. Ricochet qui fait un splash depuis les épaules de Strowman sur Vinci. Hein, ils sont vraiment redevenus copains, les deux. Hein. À la fin, ils fêtent la victoire. Vas-y, Strowman, il arrête pas d'envoyer des félicitations à Ricochet, tout ça, il lui lève le bras et tout. Il dit regardez, c'est lui le champion, c'est lui votre star, c'est lui. Et voilà, les gentils ont gagné pour fêter Noël. Donc Strowman, Ricochet, victoire sur Imperium grâce à l'aide du New Day. Du New Day, mais aussi de l'annonceuse, hein, parce qu'à un moment, Ricochet. Ah oui, l'annonceuse est venue faire un bisou à Ricochet pour lui remettre des forces. C'est ça, Ricochet dans les vapes, et du coup, Strowman ramène du gui et l'annonceuse, et du coup, bah, le bisou magique réveille Ricochet qui repart du feu de Dieu, là. T'as l'impression qu'il était bourré, bah, pareil, certainement des produits dopants. Petit clin d'œil au fait qu'ils soient en couple, hein, Ricochet et l'annonceuse, voilà, ils ont pu se faire un petit bisou à l'écran, ils sont contents. Et puis bah ouais, sur le match il est quand même plutôt sympa à suivre. Hein, ouais, non, c'était pas mal. Ce match-là, c'est franchement du gros spectacle. Hein, ouais. Il se prend un gros coup de chaise dans le dos, hein, Ricochet, avant d'être sonné là. Et je crois qu'il se le prend un peu derrière la tête parce qu'il avait l'air d'avoir l'arrière de la tête ouverte à la fin du match. Non, c'est peut-être le sang de Vinci parce que Vinci il s'était ouvert l'arcade.
Ah de ouais, mémoire. d'accord, ok. Ouais, oui, et Euh, Vinci saignait au début, ouais, effectivement. Et donc, l'arbitre le soigne à un moment donné. Mais bref. effectivement, il pissait le sang. Alors c'est marrant pour un match de Noël d'avoir un mec qui pisse le sang. Mais bon, mais non, mais sinon, ouais, effectivement, comme tu dis, c'était plutôt fun. Il y a eu des éclatements de table. Le petit truc avec le bissou, c'était rigolo. Casse-noisette, c'était pas mal Voilà, non plus. Mais bon, c'était un peu n'importe quoi quand même. bon, ça a bien marché auprès du public, hein, de toute façon. Quand Ouais. l'idée est sortie, c'était la folie. Enfin, Mm. ces genres de trucs-là, bah, c'est typiquement ce qu'il faut pour les fins d'année, quoi. Et je préfère, franchement, je préfère les cadeaux que la bouffe. Ouais, C'est plus ouais. sympa de les Ouais. voir s'ouvrir des trucs, se mettre des trucs dans la tronche. T'as Mm. comme plus de possibilités de faire des trucs impressionnants qu'avec la bouffe où c'est juste un peu dégueulasse, quoi. Ouais. Ouais, non, puis c'est du beau catch hein, quand même. Ils sont spectaculaires, tous autant qu'ils sont là. J'ai toujours peur pour les genoux de Strowman, moi, quand je le vois courir, mais pour l'instant, il tient le rythme. Il tient, il Euh, tient. il tient, voilà. Ouais, non, c'était rigolo, c'était propre. Ouais, c'était encore un épisode où le son était pas mal trafiqué. Hein. On l'a surtout entendu pendant le gauntlet match, hein, parce qu'à chaque entrée, ça popait. Alors que je pense quand même que les gens ils n'avaient rien à battre. Hein. Je pense, oui, bah, ils ont intérêt à rien à rabattre, parce que franchement, on va pas arrêter de déconner quand même. Ouais, faut arrêter de déconner. Bah nous, on va arrêter là la review, hein, parce qu'on a fait le tour. C'est pas Et vrai. ouais, figure-toi. C'était un copieux dîner de Noël, hein, ce SmackDown, on peut dire. On a bouffé, hein. On a bouffé, hein. Et c'était très sucré. Du coup, il faut faire le mot de la fin, c'est le top, le flop et la note. Bah oui, Eh oui. bah oui, bon, le top au main event, hein, voilà, tranquille. On Ouais, plus s'embête de hype. pas. Le flop, est-ce qu'on va le donner aux filles ou à Hitro? Ah, c'est quand même dur de sortir un mauvais match des Des Usos, hein. Usos, et ils y sont arrivés, donc Ouais. effectivement, c'est un chapeau Hitro. Voilà, vous finissez l'année avec un flop. Donc c'est bien pour vous. Vous pourrez manger ça. C'est votre cadeau de Noël. Voilà, un petit flop pour Noël. Et la note, la première heure est vraiment dispensable. Allez, c'est Noël, on va mettre un 215 parce que 2,75. parce que le truc des cadeaux était rigolo quand même. Ok. Ouais, ça prend pas mal de points, ça. Ouais. Non, moi, je vais aussi donner le flop à Ritro. Il n'y a pas de raison. Il était particulièrement mauvais, un top dollar. Hein. Il a perdu du poids, mais visiblement, il est plutôt en forme. Hein. Il y avait Bah, rien qui. si en plus il Ouais, était un peu blessé, ça va pas ouais. arranger les choses, hein. Ouais, non, là, il faisait pitié. Hein. Franchement, on n'aurait pas du tout dit un athlète. Hein. Encore avant, il était plus gros, donc c'était un peu physique de catcheur qu'on aime bien avoir de temps en temps, quoi. Un gros mastar, un peu comme Otis, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais là, maintenant, il a même plus ce truc-là pour lui. C'est juste un gros sac qui traîne dans le ring, quoi. Le gros sac. C'était vraiment pas beau à voir. Hein. Top dollar, je suis désolé. Hein. Donc le flop, il est pour Hitro. Le top. Ouais, le top, je le donnais à Rey Mysterio, tiens, qui a fait un beau match avec Angel Garza. C'était sympatoche. Et la note, je vais mettre 1. Hein. Moi, j'ai trouvé ça complètement nul, hein, ce show. Ok, le main event était sympa. Il y a eu, mais c'est vraiment le minimum syndical, hein, quand même. Moins que le minimum syndical, même, je dirais. Le gauntlet match, c'était complètement imbuvable. On voit pas où vont les rivalités, pourquoi on met sur la touche Riddick Moss, etc. Bray Wyatt, c'était nul. C'est vrai que Bray Wyatt, il pourrait choper des flops aussi, hein. À chaque Ouais. fois on l'oublie parce que c'est tellement inintéressant qu'on oublie, Mm. mais il pourrait choper une paire de flops, hein, quand même lui. Ouais. Non, il y avait rien. Bon, après, c'était un show enregistré, ok. D'accord. C'est pour Noël. Mais ça a été une des plus grosses audiences de l'année, hein, Ah ouais? ce SmackDown. Hein. Après il manque du monde encore une fois, hein. Ouais, et encore, il manque du monde et il y avait rien, quasiment rien, quoi. Mais bon, voilà, c'est bien tombé au niveau des dates. Le 23, je suppose que les gens étaient en vacances, en famille.
le programme était plutôt familial, donc ça a coché toutes les cases. Ah bah, attention, je pense qu'ils vont faire peut-être encore mieux que le 30 alors. Hein. Bah, ce soir d'ailleurs. Ouais, oui, alors, l'épisode du 30, c'est prévu. Ils s'attendent à ce que ce soit la plus grosse audience de l'année. Hein. Ouais, bah, ça m'étonne pas, vu l'affiche, il peut faire très, très fort, quoi. Ouais, c'est pas du tout anodin, ce John Cena en fin d'année. Et d'ailleurs, il y a eu un boost dans les ventes des places du show. Ah. Ils ont vendu genre 5000 places de plus quand ils ont annoncé Cena pour le show. Je crois Parce que lui, il est live en plus. Hein. Lui, il sera live en plus. Ouais, en direct. Je crois qu'il y a 12 000 personnes sur place. Et ils disent, Metzler expliquait que ce boost-là, ça n'arrive jamais avec aucun autre catcheur. Donc il y a encore une force de frappe de John Cena qui est bien là. Hein. Si tu peux le rajouter à tes shows, c'est plutôt bonheur. La popularité est encore là. Hein, pour le GOAT. C'est toujours bien d'avoir des superstars. Hein. Ouais, c'est ça. Faut les ressortir de temps en temps. Donc on verra ce que ça donne. Un petit match tag team des familles. Sacrée grosse affiche quand même. Et en plus, ils l'ont vendu, je sais plus, pendant les matchs de football, je crois. Ils ont bien boosté la promo. Donc on s'attend à des grosses audiences pour la semaine prochaine. Eh ben, on attend de voir ça avec impatience. Oui, c'est vrai qu'à la limite, nous, on en a rien à battre. Mais quand même. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'on dit un mot du Raw du lundi ou pas du tout, du coup? L'Euro du lundi était un best-of, hein, effectivement. Donc voilà. On va en parler vite fait, viteuf. Alors moi, je l'ai pas vu, mais dis-nous. Au niveau du choix des matchs, donc il y avait des matchs de pay-per-view alors carrément. Ouais, ce que j'ai trouvé intéressant parce qu'effectivement c'était un best-of complet avec des Corey Graves et une personne que je ne connais pas qui était avec lui qui animait un peu puis qui faisait 2-3 interviews de mecs à distance, c'était pour Folition. Et puis après ça enchaîné des matchs de best-of avec notamment des matchs de pay-per-view qui étaient en quasi-intégralité, c'est-à-dire qu'en fait c'était des matchs pay-per-view montés comme à la télé avec des pubs. Mais tu voyais l'entrée, tu voyais le finish, enfin, tu voyais comme du catch, quoi. Donc c'était intéressant. Tu as notamment eu, si je dis pas de bêtises, le Bianca versus Becky de WrestleMania. Tu as eu le Cody versus Seth Rollins de Hell in a Cell, le fameux justement dont on parlait avec la blessure. Un de mes préférés, le Roman Reigns versus Brock Lesnar de SummerSlam, avec la blesseuse. Ah, c'était génial ça. Et pour finir, en main event, tu as eu un match que moi personnellement je n'avais pas vu, qui était le Roman Reigns versus Logan Paul de Crown Jewel. Donc ça, je trouvais ça sympa qu'ils aient foutu au sein d'un show hebdo des matchs de pay-per-view. Ça, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa de la part de la WWE. Tu n'avais pas vu Roman Reigns contre Logan Paul? Non, je l'ai pas vu. Ok. J'ai pas regardé Crown Jewel. D'accord, tu avais boycotté. J'ai boycotté. C'est l'année du boycott. Cette intolérance envers les dictatures sanguinaires que tu peux avoir, ça me laisse perplexe. Et dans les petits passages vidéo, donc on aura eu Bianca Belair, je crois qu'il y a eu Liv Morgan, il y a eu Cody Rhodes qui dit qu'il est impatient de revenir, hein, on s'en doute bien. Sheamus qui nous a montré sa magnifique tireuse bière Guinness. Et aussi Drew McIntyre donc, qui nous a parlé notamment du fait que c'était lui, selon lui, qui était à l'origine du show Clash at the Castle parce que ça faisait des années qu'il poussait pour faire un show en UK, puis il s'est rendu compte qu'ils avaient fait un truc à NXT qui avait bien marché, il s'est fait voilà, vous voyez que ça marche. Ah non, c'est pas ça, il s'était rendu compte qu'ils avaient fait aussi des shows en Arabie Saoudite, en Australie, ils ont fait non mais vous déconnez les gars, vous faites des shows spéciaux là-bas et vous voulez pas les faire au Royaume-Uni. Donc il a obtenu le Clash at the Castle et il a dit qu'il était impatient, que pour lui il fallait retourner tous les ans au Royaume-Uni ou peut-être ailleurs en Europe, notamment en France, au Stade de France, parce qu'il dit que un de ses rêves, ça serait de faire un show au Stade de France devant 80 000 personnes. Donc voilà, donc le message est passé et j'espère qu'il sera entendu parce que c'est comme
plusieurs fois que la WWE évoque du catch à Paris en France. Donc, maintenant, il faut mettre les actions là où il y a les mots, quoi. C'est ça, on va voir si c'est des grandes gueules ou pas. Non, mais oui, bravo, Drew McIntyre de travailler là en notre faveur. Effectivement, faut venir à Paris, faut venir au Stade de France, faut venir. On a des infrastructures, on a ce qu'il faut. On va voir les Jeux Olympiques. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire venir la WWE pour un putain de premium live event là. Voilà. On est chaud. Ouais, Shawn Michaels en avait parlé aussi de la France quand il parlait de NXT Europe. Il y a toujours ce projet là, NXT Europe aussi, qui est en période de maturation. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-dessus, mais ouais, on nous tease la France comme terre d'accueil pour un premium live event. Moi, je suis chaud bouillant. Hein. C'est sûr que ça ferait un carton. Hein. Ah ouais, je pense, et ce qui est vraiment intéressant, enfin, après, c'est peut-être que je me fais des films, mais c'est qu'ils parlent uniquement de la France. C'est soit Oui. le Royaume-Uni, soit la France. C'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est la France, Paris en l'occurrence. Bon, moi, j'aimerais bien que ce soit ailleurs, mais bon, on va dire que je me contenterai de Paris. Mais oui, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Ça fait vibrer les réseaux sociaux. Si vous avez Twitter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à retweeter les annonces où vous voyez ce truc-là passer, parce que c'est comme ça que ça fait mousser un peu le truc aussi pour les décideurs de la WWE. Mais ouais, je pense pas qu'ils auraient autorisé Drew McIntyre à dire un truc comme ça s'il n'y avait pas quelque chose un minimum concret derrière. Hein. On est d'accord. À voir s'il tâte le terrain ou pas. Bon, bah voilà, on part sur une note d'espoir, quoi. Après un SmackDown quand même tristouné, une fin d'année un petit peu en demi-teinte, là, pour la WWE. Nous allécher comme ça, avec un petit premium live event à Paname, moi, je trouve ça sympa. La lumière est au bout du tunnel. Voilà, je dis banco. Allons vers la lumière. Bon, que dire de plus ? C'est l'heure de l'autopromo, peut-être. Allez, vas-y, vends des trucs. Allez, qu'est-ce qu'on a à vendre ? On a à vendre des abonnements. Des abonnements à Catch-Up sont gratos. Il suffit de vous abonner quand vous êtes sur YouTube ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Promotion de fin d'année, hein. On vous fait ça gratos. Profitez-en. Hein, ça va pas durer. Ouais, ça ne va pas durer. Voilà, toutes les bonnes plateformes de podcast. YouTube, on est sur les réseaux sociaux, c'est @catchupcdc. Pour Twitter, on est aussi sur Facebook, on est aussi sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a ? Discord. Oui. L'invitation est dans la description sur la chaîne YouTube si vous voulez venir discuter avec nous. Et c'est gratuit en ce moment en plus, un Discord. Attention, profitez-en. Ouais. En ce moment, c'est en promotion catch-up. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord gratuitement. Ensuite, on reprendra l'ancien prix. Ouais, on revient au tarif de base dès 2023, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il vous reste quelques jours. Foncez. Non. Voilà, foncez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut que je dise généralement ? Non, je pense qu'on a tout dit. On se retrouve bientôt pour des nouvelles reviews. Bon, papy, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Ringside, de m'avoir invité dans ces périodes de fête. C'est toujours bien d'inviter un vieux papy. Et oui, il y a toujours une place pour toi à ma table, tu le sais bien. Oh, ça me touche. Voilà, et on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. On se retrouve très bientôt en 2023. On aura notamment les awards de Catch-Up. Hein. Vous le savez, il y a eu le best-of là de Monday Night Raw. On vous donnera notre best-of des meilleurs matchs de l'année. Les pires matchs aussi, les meilleures rivalités, les pires rivalités, le meilleur catcheur, le pire catcheur, la meilleure catcheuse, la pire catcheuse. Voilà, on vous fera la totale. Ça, c'est pour très bientôt. Voilà, restez branchés. Vive le catch et à bientôt les amis. Ciao, bye bye. Salut à tous. Alors, ils sont tous là, les cons. Oh, j'ai entendu au moins 3 fois, oui. Oui, il y a 3 têtes de cons qui nous regardent là. Voilà, c'est bien.